Une femme se réveilla et se rendit compte qu'elle était seule sur un banc de parc, avec un billet dans la main. Le froid du matin et la brume enveloppaient l'endroit, augmentant sa confusion. Élisa essaya de comprendre comment elle était arrivée là, mais son esprit était un véritable chaos. Elle remarqua qu'elle portait son uniforme de travail, maintenant froissé et humide. Elle passa ses mains dans ses cheveux, ressentant une légère douleur à la tête, tandis qu'elle essayait d'organiser ses pensées. C'est alors qu'elle remarqua un morceau de papier plié dans sa main. Les doigts tremblants, Élisa ouvrit le billet. Les mots qu'elle lut la choquèrent. « Vous êtes licencié. Je ne supporte pas que vous ayez volé ma femme. Ne revenez jamais chez nous. » Le message, signé par Adam, son patron, semblait chargé d'une accusation grave et inattendue. Élisa lut et relut le billet, son esprit essayant de traiter ce qui se passait. « Je ne volerai jamais rien », murmura-t-elle pour elle-même, sa voix brisant le silence du matin. Le sentiment d'injustice, mêlé à la perplexité d'être là sans souvenir clair des événements récents, rendait Élisa perdue. Elle se leva lentement, essayant de décider quoi faire ensuite. Elle devait comprendre ce qui s'était passé, clarifier la situation et, surtout, prouver son innocence. Élisa savait que ce ne serait pas facile, mais elle était déterminée à affronter le défi qui s'était abruptement imposé dans sa vie. Élisa travaillait depuis des années dans l'élégante maison Martin, chez une famille respectée et influente dans la communauté. Son dévouement et son honnêteté la distinguaient, faisant d'elle une employée exemplaire. La maîtresse de maison, Sophie Martin, était une figure d'autorité, toujours empreinte d'élégance et de grandeur. Élisa la respectait profondément. Le mari de Sophie, Adam, était une personne accessible et aimable. Il traitait Élisa avec tant de considération qu'elle se sentait membre de la famille. La cordialité et le respect avec lesquels Adam la traitait renforçaient la loyauté d'Élisa. Pendant toutes ces années de service, il n'avait jamais traversé l'esprit d'Élisa de prendre quoi que ce soit qui ne lui appartenait pas. La relation de confiance et de respect qu'elle avait bâtie avec la famille Martin était la base de son travail. Pour Élisa, cette confiance était un trésor qu'elle préservait avec soin, maintenant toujours son intégrité et son dévouement. Élisa considérait toujours son intégrité comme le fondement de son existence. C'était ce qui soutenait sa vie simple mais digne. L'accusation anonyme qu'elle avait reçue menaçait non seulement son travail, mais aussi sa réputation. Cette réputation qui faisait d'elle une personne respectée par tous autour d'elle. Avec le cœur lourd mais pleine de courage, Élisa savait ce qu'elle devait faire. Elle se dirigea vers la maison Martin, chaque pas reflétant un mélange de peur et d'indignation. Ils vont comprendre que c'est une erreur, pensa-t-elle, se souvenant de toutes les années de dévouement et de loyauté envers cette maison et cette famille. Elle ne pouvait pas permettre qu'une accusation injuste détruise sa réputation sans réagir. Depuis des années, elle travaillait à la maison Martin, toujours avec dévouement et soin. Chaque jour, elle rendait la maison impeccable, et Sophie, la propriétaire, reconnaissait et appréciait ses efforts. Même avec son travail simple, Élisa était toujours traitée avec respect. Mais alors surgit une accusation de vol qui secoua profondément Élisa. « Madame Sophie devrait savoir que je ne ferai jamais une telle chose. Je suis une personne honnête, qui travaille dur pour payer ses factures, pensait-elle en se dirigeant vers la maison. En chemin, Élisa se souvint des valeurs que ses parents lui avaient enseignées. Ils avaient eux aussi des métiers simples, mais ils avaient toujours valorisé l'honnêteté et l'intégrité. Je ne peux pas laisser cette accusation injuste ternir le nom de ma famille, se dit-elle fermement. À mesure qu'elle s'approchait de l'entrée majestueuse de la maison, Élisa sentit une vague d'insécurité traverser son corps. Ses doigts tremblaient légèrement en appuyant sur la sonnette, tandis qu'elle essayait de calmer les battements rapides de son cœur. Lorsqu'Adam ouvrit la porte, son expression n'était pas celle d'habitude. Au lieu d'être chaleureuse, elle était sévère et distante, dégageant un malaise que Élisa n'avait jamais ressenti. « Tu n'es pas la bienvenue ici après ce qui s'est passé, dit-il d'une voix qui reflétait une dureté inattendue. Sophie, assise au centre de la pièce, avait une expression tout aussi ferme, ses yeux scrutant Élisa avec une intensité perçante. Sans détour, elle commença à faire des accusations. Élisa se sentit comme si le monde s'effondrait autour d'elle. Un bijou précieux avait disparu de la maison, et maintenant elle était accusée d'en être responsable.
Le choc initial laissa place à un mélange de perplexité et d'indignation, tandis qu'elle tentait de trouver des mots pour se défendre contre ces accusations injustes. Elisa resta paralysée face aux accusations qui tombaient sur elle comme un coup de tonnerre. Toutes les preuves semblaient pointer directement vers elle, une révélation qui la laissa abasourdie et désemparée. La voix dure et froide d'Adam résonnait dans ses oreilles, tandis que Sophie la fixait d'un regard perçant et dur, comme si elle pouvait lire ses pensées les plus intimes. « Comment peux-tu nous trahir ainsi après tant d'années » demanda Adam, son expression pleine de déception et d'indignation. Elisa sentit le sol se dérober sous ses pieds, les mots lourds comme des pierres sur ses épaules. « Please, crois-moi, je ne ferai jamais une chose pareille, » implora Elisa, ses mots emplis de désespoir et de sincérité. Mais ses suppliques semblaient tomber dans des oreilles sourdes, tandis que la froideur de l'accusation flottait dans l'air. Elisa luttait pour trouver les bons mots pour se défendre, mais chaque argument semblait fragile face à la certitude implacable d'Adam et de Sophie. Elle ressentait le poids de la méfiance et de l'injustice écrasant son cœur, ses larmes témoignant de sa douleur silencieuse. « Tu as brisé notre confiance, Elisa. Tu n'es plus la bienvenue dans cette maison, » déclara Adam, sa voix résonnant comme un verdict final. Elisa se sentait comme une intruse dans sa propre maison, son innocence remise en question et son intégrité déchiquetée par des accusations infondées. Sophie s'approcha avec détermination, sa présence imposante résonnant dans la pièce. « Tu nous as profondément déçus, Elisa. Notre maison était ton foyer, et tu nous as trahis en nous volant, » dit-elle sur un ton de désillusion et de déception. Elisa se sentit abandonnée et sans défense face au rejet et au jugement implacable de ceux qu'elle avait un jour considérés comme sa famille. Le poids des accusations planait sur elle comme une ombre sombre, obscurcissant sa vision et son espoir de prouver son innocence. Elisa sentit un nœud dans sa gorge lorsque les mots d'Adam brisèrent le silence comme un éclair. « Tu es une déception, Elisa. Si tu avais ne serait-ce qu'un peu d'honneur, tu avouerais maintenant et nous épargnerais encore plus de honte, » dit-il d'un ton qui glaça même la chaleur du moment. Son cœur battait fort, et les larmes perlaient au coin de ses yeux, mais elle luttait pour trouver les mots justes pour se défendre. L'accusation injuste et le traitement cruel laissèrent Elisa sans voix. Elle savait qu'elle devait prouver son innocence, mais à cet instant, elle affrontait la dure réalité d'être seule contre ceux à qui elle avait consacré des années de loyauté et de travail acharné. Alors qu'Elisa essayait de rassembler ses forces pour répondre, un mouvement dans le couloir attira son attention. Olivia Estrada, conseillère personnelle de Sophie, observait la scène d'un regard ferme et implacable. Sa présence ajoutait une couche de tension supplémentaire à la situation déjà pleine d'émotions. Alors qu'Elisa ajustait son tablier, elle remarqua que ses mains tremblaient légèrement. « Tu crois que tu vas t'en sortir ?» demanda Adam, un soupçon dans la voix. Elisa n'était pas prête à laisser l'ombre du doute planer sur elle sans se battre. « Pourquoi Olivia est-elle si nerveuse ?» demanda-t-elle fermement, bien que la peur soit présente dans sa voix. Sophie et Adam échangèrent des regards nerveux et suivirent le regard d'Elisa jusqu'à Olivia, qui, en réalisant qu'elle était observée, laissa tomber un vase avec fracas. Le bruit soudain fit sursauter tout le monde dans la pièce, et instantanément l'attention se tourna vers Olivia. « Olivia, ça va ?» demanda Sophie, avec gentillesse et curiosité dans sa voix. « Oui, madame, je suis juste un peu fatiguée », répondit rapidement Olivia, évitant tout contact visuel avec les personnes dans la pièce, en particulier avec Elisa. En observant Olivia s'éloigner, Elisa sentit son esprit tourner avec de nouveaux doutes et théories. Peut-être qu'elle n'était pas la seule à avoir des explications à donner, pensa-t-elle, déterminée à découvrir ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Le comportement d'Olivia était, pour le moins, étrange, et Elisa était résolue à percer ce mystère. Elisa sentait la pression augmenter à chaque seconde. La moindre piste pourrait être cruciale pour laver son nom. La conseillère, Olivia, n'était pas une personne ordinaire. Elle avait une posture impeccable et une éducation que Elisa savait être supérieure à la sienne. Elle savait aussi qu'avec le vase brisé aux pieds d'Olivia et son regard préoccupé, la culpabilité pourrait retomber sur elle. Cependant, Elisa n'était pas prête à accepter l'injustice sans se battre. « Non, je n'ai rien volé », insista-t-elle, fixant Sophie et Adam avec une détermination renouvelée. « J'étais bien là ce jour-là, c'est vrai, mais je faisais simplement mon travail, »
Comme je l'ai toujours fait. Adam, avec une expression sévère, appuya sur une télécommande et l'écran de la pièce s'illumina, dévoilant un enregistrement de sécurité. L'image montrait Elisa marchant dans le couloir où le bijou était gardé. La fonctionnaire sentit son cœur s'effondrer devant cette preuve, mais resta ferme dans sa conviction d'innocence. Regardant autour d'elle comme si elle était seule, Elisa sentit le poids des mots d'Adam comme une avalanche. « Alors, comment expliques-tu cela ?» demanda-t-il, chaque mot semblant être une accusation directe contre elle. Elisa regarda l'enregistrement avec le cœur battant à toute vitesse dans sa poitrine. Je vérifiais si toutes les fenêtres étaient fermées avant de partir. C'était une partie de mon travail de m'assurer que tout était sécurisé, expliqua-t-elle, d'une voix ferme, malgré la peur croissante qui l'envahissait. Comme c'est pratique, murmura Sophie en croisant les bras, montrant clairement son incrédulité. Elisa avala sa salive, fixant Sophie et Adam avec un mélange de supplication et de fermeté dans les yeux. « S'il vous plaît, je ne ferai jamais rien pour nuire à la famille. Je vous demande de me permettre de prouver mon innocence. Tant que vous n'aurez pas de preuves, je ferai appel à un avocat pour m'aider à clarifier tout cela, » dit-elle, tentant de garder son calme alors que son cœur se serrait. Adam n'hésita pas à appeler l'archéologue, confiant dans son aide immédiate. Jacob décrocha au premier appel, écoutant l'affliction dans la voix d'Adam alors qu'il expliquait la situation. Elisa, de l'autre côté du fil, implorait de l'aide. « On m'accuse de vol, mais je suis innocente. Peux-tu m'aider ?» Alors qu'elle attendait l'arrivée de Jacob, Elisa ne pouvait ignorer l'inquiétude croissante d'Olivia. La conseillère évitait le contact visuel, son agitation suggérant que quelque chose n'allait pas. Lorsque Jacob arriva enfin, Elisa ressentit un mélange de soulagement et d'espoir. « Merci d'être venu si rapidement », exprima-t-elle, reconnaissante d'avoir un allié au milieu de la crise. Sans tarder, les employeurs présentèrent les preuves à l'avocat, y compris les enregistrements montrant Elisa hors de la salle au moment du vol. « Je comprends la délicatesse de la situation, mais il est crucial que nous restions calmes et que nous procédions avec justice, » pondéra Jacob après avoir examiné les preuves. Beaucoup est en jeu ici. Il serait sage de lui permettre de continuer ses fonctions pendant que nous enquêtons plus en détail sur cette accusation. Après tout, la justice repose sur des preuves concrètes, et nous devons préserver la présomption d'innocence tant qu'il n'y a pas de preuve du contraire, expliqua-t-il, avec un soupir de réflexion. Son approche transmit un sentiment de confiance qui sembla apporter un peu plus de raison à la conversation. Si ce n'est qu'un malentendu, et étant donné que le bijou n'a pas été trouvé et qu'il n'était pas avec Elisa lorsqu'elle a quitté la salle, nous devons enquêter et voir si quelque chose d'autre s'est passé, ajouta-t-il, mettant en lumière la nécessité d'une enquête approfondie pour clarifier les faits. Sophie jeta un regard à Adam, qui, après un bref moment de réflexion, acquiesça, « D'accord, Jacob. Elisa peut continuer avec ses obligations pour l'instant. Cependant, nous allons maintenir une surveillance étroite, et jusqu'à ce que tout soit éclairci, personne ne sera autorisé à accéder à la bijouterie, déclara Adam, gardant une voix austère, mais montrant une concession envers Elisa sous l'insistance de son avocat. Jacob acquiesça solennellement, assurant à Sophie et Adam qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour résoudre l'affaire le plus rapidement possible. Même inquiète, Elisa sentit une lueur d'espoir en ayant l'opportunité de prouver son innocence. Avec Jacob à ses côtés, elle entrevit la possibilité de découvrir la vérité derrière le vol du bijou et le comportement suspect d'Olivia. Tandis que l'enquête suivait son cours, Elisa affrontait un tourbillon d'émotions, oscillant entre le soulagement momentané et l'anxiété croissante face à l'incertitude de ce que l'avenir réservait. Jacob, pour sa part, examinait minutieusement tous les présents, en particulier Olivia, dont l'agitation était évidente. « Olivia, pourriez-vous nous éclairer sur où vous étiez exactement la nuit en question ?» demanda Jacob directement, à la recherche de toute information qui pourrait clarifier l'incident. Olivia hésita brièvement, détournant le regard avant de répondre. « J'aidais Sophie avec quelques tâches avant de me retirer dans mes appartements dans cette même maison pour me reposer, » expliqua-t-elle, sa voix vacillant face à l'interrogatoire. « Cette réponse est assez vague, Olivia. Pourriez-vous fournir plus de détails ? À quelles activités précisément contribuez-vous » insista Jacob, manifestement insatisfait de la réponse ambiguë de la conseillère. Olivia avala difficilement,
clairement mal à l'aise sous la pression. Je ne me souviens vraiment pas de l'heure exacte, admit elle, évitant le regard interrogateur de Jacob. Jacob échangea un regard significatif avec Elisa, indiquant que quelque chose ici semblait suspect. La situation devenait tendue. Observant le malaise croissant entre tous, Adam exprima ses doutes. « Penses-tu que nous sommes sur la bonne voie ?» Jacob semble penser qu'il y a encore plus à découvrir dans cette histoire. Sophie, restant ferme, répondit sans hésiter. « Nous ne pouvons pas nous permettre d'écarter aucune possibilité. Si Elisa est innocente, nous devons trouver le véritable coupable, coûte que coûte. » Jacob, percevant l'opportunité, demanda la permission de revoir les enregistrements des caméras de sécurité de la semaine dernière et d'obtenir une liste des personnes présentes la nuit du vol. Bien qu'hésitant, Adam accepta, reconnaissant l'importance d'une enquête approfondie. « Je vais m'occuper de cela pour toi, Jacob. Je veux autant que toi que cette situation soit résolue, » affirma-t-il, lançant ainsi une enquête plus détaillée. Pendant que Jacob se plongeait dans son travail d'investigation, la tension dans la maison Martin montait, chaque membre de la maison devenant un suspect potentiel dans cette intrigue de vol de bijoux. Jacob et Elisa passèrent une partie de l'après-midi suivant à analyser minutieusement les images des caméras de sécurité et à mener des entretiens discrets avec d'autres membres du personnel. Les progrès étaient lents jusqu'à ce qu'une conversation informelle avec une employée proche d'Olivia révèle quelque chose d'intrigant. « L'autre jour, j'ai vu Olivia avec des sacs neufs, » dit l'employé d'une voix basse. « Il venait de magasins assez chers, tu savais. » Jacob nota l'information, montrant un intérêt croissant. « Tu te souviens du jour exact ?» demanda-t-il, déjà en train de penser à confronter cette information avec les enregistrements des caméras extérieures de la semaine dernière. « Je ne me souviens pas exactement, » répondit l'employé, semblant prudente en partageant cette nouvelle piste. Jacob et Elisa se rendirent au bureau d'Adam pour examiner les enregistrements des caméras extérieures de la semaine précédente. Après une recherche minutieuse, ils identifièrent des images montrant Olivia portant plusieurs sacs qui semblaient significativement chers pour son niveau de vie connu. « C'est assez suspect, » murmura Elisa, observant attentivement les images aux côtés de Jacob. « Cela pourrait indiquer qu'elle est impliquée d'une manière ou d'une autre dans le vol du bijou. C'est une possibilité à envisager, Elisa. Nous devons enquêter plus profondément pour éviter toute erreur, réfléchit Jacob, planifiant déjà les prochaines étapes de l'enquête. Ils décidèrent de surveiller discrètement les mouvements d'Olivia après les heures de travail, dans l'espoir de recueillir davantage d'indices. Bien qu'Elisa ne se sente pas à l'aise avec l'idée d'espionner quelqu'un, elle reconnaissait que cela était nécessaire pour prouver son innocence. Olivia décida de se promener dans les rues de la ville avant de s'arrêter dans un café charmant, où elle retrouvait un homme mystérieux. La conversation entre eux était animée, et de temps en temps, Olivia semblait curieuse, observant attentivement autour d'elle. « Qui peut bien être cette personne ?» pensa-t-elle en elle-même, observant l'homme de loin. « Peut-être qu'il a la clé pour résoudre mes problèmes. » Après quelques minutes de conversation, l'homme remit à Olivia un petit paquet. Après une brève adieu, il partit, laissant Olivia seule avec ses émotions tumultueuses, déterminée à résoudre un mystère. Le lendemain, Elisa reprit sa surveillance discrète, suivant Olivia lorsqu'elle quitta la maison. Bien qu'elle ressente une tension palpable, Elisa savait qu'elle franchissait ses limites morales en espionnant sa collègue. Olivia décida de rendre visite à une boutique de luxe, sans se rendre compte qu'elle était suivie. Elisa, déterminée à découvrir la vérité, suivit Olivia de loin, l'observant par la vitrine de la boutique. « Si elle est impliquée, je dois comprendre jusqu'où et pourquoi », pensa Elisa, tentant de réprimer ses sentiments de culpabilité. Lorsqu'Olivia sortit de la boutique, Elisa la suivit à nouveau, mais cette fois sa chance tourna lorsqu'Olivia tourna le coin de la rue et la vit. Elisa se sentit mal à l'aise, se demandant si ses actions étaient justes, mais en rentrant chez elle, elle trouva un billet anonyme sous la porte. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit et lut des mots tranchants. « Arrête de suivre Olivia, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. » Le billet laissa Elisa anxieuse, et en le montrant à Jacob, qui était dans la maison, il exprima également des inquiétudes. « Ça devient dangereux, » commenta Jacob, soulignant la nécessité de la prudence. « Nous devons être plus rusés, mais cela montre que nous sommes sur la bonne voie, » ajouta-t-il. Elisa, malgré la peur,
raviva sa détermination. « Ils essaient de me faire peur, mais je n'abandonnerai pas, affirma-t-elle. Jacob acquiesça, planifiant minutieusement les prochaines étapes pour résoudre le mystère. Dans le manoir Martin, Élisa ressentait le poids de la solitude et du jugement qui planait sur elle. Les chuchotements et les regards suspicieux des autres employés rendaient chaque jour de plus en plus difficile. C'était comme si elle était sous un projecteur constant, avec tout le monde observant chacun de ses pas et chaque mouvement scruté. Sophie et Adam, en particulier, gardaient une distance froide, évitant même de lui adresser la parole, ce qui ne faisait qu'aggraver le sentiment d'injustice qu'Élisa portait en elle. Alors qu'elle essayait de trouver un refuge dans la bibliothèque, son lieu habituel de paix, Élisa ne parvenait pas à échapper aux pensées angoissantes qui la hantaient. Comment pourrait-elle prouver son innocence lorsque tout le monde semblait déjà l'avoir condamnée? La sensation d'impuissance était accablante, mais Élisa savait qu'elle devait trouver un moyen de retourner la situation en sa faveur. C'est alors que, en rangeant les livres, Élisa aperçut Olivia passant précipitamment dans le couloir, parlant à voix basse au téléphone. Un éclat de suspicion traversa l'esprit d'Élisa, la faisant se demander si Olivia pourrait être d'une manière ou d'une autre impliquée dans les événements récents du manoir. Déterminée à enquêter, Élisa suivit Olivia discrètement, curieuse de découvrir où elle allait et ce qu'elle pouvait être en train de manigancer. Élisa était cachée derrière les rideaux, observant avec précaution l'intense discussion entre Olivia et un homme inconnu dans la salle. Les mains d'Olivia bougeaient en gestes rapides, comme si elle tentait de persuader l'homme de quelque chose, tandis que celui-ci semblait de plus en plus impatient et irrité. La tension dans l'air était palpable, et Élisa ressentait un mélange d'anxiété et de curiosité en percevant que quelque chose d'important se passait là. Après que l'homme soit parti brusquement, laissant Olivia visiblement perturbée, Élisa décida de s'approcher d'elle prudemment. Elle lui demanda si tout allait bien et qui était cet homme, essayant de paraître calme et serviable. Cependant, la réponse d'Olivia fut abrupte et évasive, indiquant qu'elle préférait résoudre ses propres problèmes sans interférence. Même face au rejet d'Olivia, Élisa ne se laissa pas abattre. Elle savait qu'elle devait continuer à enquêter pour percer les mystères derrière cette situation intrigante. Quels autres secrets étaient cachés dans ce manoir? En rentrant chez elle, une pensée la tourmenta. Qui était derrière la disparition du trésor familial et pourquoi Olivia semblait-elle si nerveuse ces derniers jours? Élisa remarqua une augmentation des chuchotements parmi les employés, tous curieux du comportement étrange d'Olivia et de ses escapades nocturnes. Quelques insinuations sur la présence constante d'un visiteur non enregistré dans le manoir, toujours associé à Olivia, augmentèrent encore le mystère. Déterminée à percer l'énigme, Élisa décida de consacrer plusieurs nuits à la surveillance, se cachant dans des endroits stratégiques autour de la propriété, où elle pourrait observer sans être vue. Si quelque chose de suspect se passe, je vais découvrir la vérité, se promit-elle en se préparant pour une autre nuit d'observation, pendant que le manoir s'endormait. Élisa se positionna discrètement derrière un épais rideau dans la salle principale, s'assurant d'une vue claire sur le mouvement près de la porte arrière de la propriété. Le temps semblait s'étirer alors qu'elle commençait à se demander si ses soupçons ne la poussaient pas à poursuivre quelqu'un d'innocent. Quand je faillis renoncer cette nuit-là, une silhouette mystérieuse surgit des ombres du jardin. Vêtue d'un manteau sombre, elle s'approcha furtivement de la porte arrière, sans faire le moindre bruit. « Qui es-tu » murmurai-je pour moi-même, tentant d'identifier une caractéristique de la silhouette, mais la distance et l'obscurité empêchaient tout discernement. Je décidai donc de vérifier les caméras de sécurité le lendemain, espérant trouver un indice. À peine ai-je réussi à dormir, mon esprit rempli de doutes concernant le lien possible entre ces visites nocturnes et le mystère qui planait sur le manoir. Ayant l'heure exacte de la visite en tête, je cherchais Sophie pour demander l'accès aux enregistrements des caméras de sécurité, seulement pour découvrir que les enregistrements de ce moment précis avaient été supprimés. Cela ne peut pas être une coïncidence, pensai-je, fronçant les sourcils. Quelqu'un à l'intérieur du manoir essaie de cacher quelque chose ou de culpabiliser une autre personne, conclus-je, déterminé à découvrir la vérité. Je savais que je devais continuer à pousser, malgré les risques croissants. En réalisant mes tâches, je remarquai une agitation inhabituelle parmi les employés, avec une tension dans l'air presque palpable. Je découvris vite que Dylan, le jardinier,
parlait avec Adam et Sophie dans la salle, l'air préoccupé. Je m'approchai discrètement pour capter des bribes de leur conversation. « Oui, je l'ai vu, » dit Dylan, jetant des regards nerveux autour de lui, comme s'il craignait d'être entendu. Sophie, visiblement perturbée par cette information, répondit gravement, « C'est très sérieux, Dylan. » La situation était délicate et urgente. Dylan affirmait avoir vu Elisa impliquée dans le vol, ce qui nécessitait une action immédiate et l'implication des autorités. Ces paroles furent à coup pour Elisa, une trahison qui la laissa abasourdie. Elle savait que cela ne pouvait pas être vrai et se retira silencieusement pour digérer la situation. Décidée à confronter Dylan, Elisa le suivit, déterminée à découvrir la vérité. Elle ne comprenait pas pourquoi le jardinier l'accuserait ainsi. La seule fois où elle était allée dans le bureau, c'était avec l'autorisation de Sophie. Alors qu'il nettoyait les couloirs du manoir, Elisa entendit des murmures venant de la salle des employés. Elle s'approcha furtivement et reconnut la voix de Dylan dans une conversation téléphonique suspecte. « Oui, j'ai dit ce qu'on m'a demandé. »« Non, ils ne m'ont pas soupçonné, » murmura Dylan au téléphone, sa voix tremblante trahissant une combinaison de peur et de nervosité. Il implorait qu'on laisse sa famille en paix, exprimant la crainte d'être accusé à tort. Ces mots renforcèrent la conviction d'Elisa qu'il y avait quelque chose de sombre derrière les accusations de Dylan. Elisa, le cœur battant, se recula dans l'ombre d'une porte, réfléchissant à ce qu'elle venait d'entendre. Déterminée à confronter Dylan et à éclaircir la situation, elle attendit qu'il termine son appel, puis s'approcha de lui dès qu'il sortit de la pièce. « Dylan, on peut parler ?» demanda Elisa, essayant de garder la voix ferme mais douce. Dylan parut surpris et un peu nerveux en la voyant, mais accepta. « Bien sûr, Elisa, que se passe-t-il ? » « Je t'ai entendu parler au téléphone, » commença Elisa, choisissant soigneusement ses mots. « Tu as mentionné que tu avais dit quelque chose que quelqu'un t'avait demandé de dire. Cela a-t-il à voir avec les accusations contre moi ?» Dylan hésita, son expression trahissant un conflit intérieur avant de finalement soupirer et hocher la tête. « Oui, j'ai été sous pression, Elisa. J'ai reçu un appel de quelqu'un que je ne connais pas. La voix au téléphone m'a dit d'accuser toi et à menacer ma famille si je n'obéissais pas. Je ne voulais pas faire ça, mais je me suis senti sans issue. As-tu une idée de qui pourrait être derrière tout ça ? Qui veut me nuire ? Demanda Elisa, essayant de rester calme malgré la colère croissante. Non, vraiment je ne sais pas. C'était juste une voix au téléphone et ils ne se sont jamais identifiés, avoua Dylan, visiblement désolé. Elisa prit une grande inspiration, réalisant que la situation était plus compliquée qu'elle ne l'avait imaginé. Déterminée à découvrir la vérité, elle savait qu'elle devait continuer à enquêter, même si les risques étaient grands. Le lendemain, pendant qu'elle effectuait ses tâches quotidiennes, Elisa remarqua une agitation inhabituelle parmi les employés. Elle s'approcha discrètement et entendit des bribes de conversation suggérant une atmosphère de tension et de peur. L'information qu'un grand événement se préparait dans le manoir la rendit encore plus vigilante. Plus tard, Elisa observa Dylan rencontrer un inconnu dans le jardin. La conversation semblait urgente, et Elisa se cacha derrière un arbre pour écouter. « Tu as fait ce que je t'ai demandé ?» demanda l'inconnu d'un ton menaçant. « Oui, mais je ne veux plus faire ça. C'est mauvais et dangereux, répondit Dylan, clairement angoissé. « Tu n'as pas le choix, rétorqua l'inconnu froidement. Si tu n'y arrives pas, ta famille en subira les conséquences. » Elisa savait qu'elle devait agir rapidement. La révélation que Dylan était sous coercition et qu'il y avait une menace réelle planant sur le manoir ne faisait qu'accroître sa détermination. Elle devait trouver un moyen de protéger tout le monde et découvrir qui se cachait derrière ces actions sinistres. Avec un courage renouvelé, Elisa décida qu'elle ne pourrait plus rester en retrait. Elle confronterait les responsables, découvrirait la vérité et protégerait ceux qu'elle aimait, quoi qu'il en coûte. Elisa ressentait un tourbillon d'émotions en même temps, un certain soulagement, mais aussi une grande frustration. Soulagement parce que Dylan ne voulait pas lui faire de mal, mais frustration en raison de la confusion et du mystère qui entourait encore sa situation. « Merci de m'avoir dit tout ça, Dylan. Nous devons être prudents, » dit-elle en posant doucement sa main sur son épaule avant de le laisser seul avec ses pensées. Tandis qu'elle s'éloignait, son esprit bouillonnait de questions sur l'appel mystérieux qu'il avait reçu.
Il y a quelqu'un derrière tout ça et je dois découvrir qui avant qu'il ne soit trop tard, pensa-t-elle. Élisa était déterminée à percer la toile de mensonges et de dangers qui semblait se refermer autour d'elle. Cette nuit-là, tandis qu'elle se préparait pour une nouvelle session de surveillance, elle sentait qu'elle se rapprochait de la vérité. Elle était convaincue que la même personne responsable du vol était également impliquée dans l'attaque récente. De plus en plus proche de la réponse, Élisa savait qu'il était crucial de rester calme et concentrée. Elle ne pouvait pas se permettre d'erreur, car la moindre défaillance pourrait tout faire échouer. Déterminée, elle continua son chemin, confiante que la vérité éclaterait bientôt. Les révélations de Dylan bouleversèrent Élisa, lui donnant un mélange de surprise et d'inquiétude. C'était comme si un rideau avait été tiré, révélant un monde d'incertitude et de défis devant elle. Chaque mot de Dylan était comme une pièce qui s'imbriquait dans un puzzle complexe, montrant qu'il y avait bien plus derrière les apparences que ce qu'elle imaginait. Déterminée à percer les secrets qui entouraient cette situation, Élisa décida qu'il était temps d'agir. Elle observa Olivia de loin, suivant ses pas dans les rues animées de la ville jusqu'à ce qu'elles arrivent dans un quartier plus chic, où les magasins brillaient de tentations de luxe et d'extravagance. Alors qu'Olivia entrait dans une bijouterie élégante, Élisa resta dehors, se dissimulant parmi les passants curieux. En observant à travers la vitrine, elle vit Olivia échanger quelques mots avec le vendeur et lui remettre un petit paquet. Cela ne fit qu'accroître l'intrigue d'Élisa. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette transaction? Il semblait qu'à chaque nouvelle découverte, plus de mystères se révélaient. Déterminée à percer l'énigme, Élisa continua sa route, prête à affronter l'inconnu qui se cachait dans les coulisses. Après avoir entendu la confession de Dylan, Élisa eut l'impression qu'une lumière s'était allumée dans son esprit. C'était comme si un rideau avait été tiré, dévoilant un nouveau panorama devant elle. Ces mots non seulement éclaircirent certaines choses, mais en soulevèrent aussi de nouvelles. Elle savait qu'il était temps d'agir. En observant à distance, Élisa suivit Olivia à travers les rues animées de la ville jusqu'à ce qu'elles arrivent dans un quartier plus raffiné, où les magasins brillaient avec la promesse de luxe et d'élégance. Lorsqu'Olivia entra dans une bijouterie de prestige, Élisa resta en alerte à l'extérieur, se fondant parmi les passants curieux. Espionnant à travers la vitrine, elle vit Olivia échanger quelques mots avec le vendeur et lui remettre un petit paquet. Cela éveilla encore plus sa curiosité. Que se passait-il là? Il semblait qu'à chaque nouvelle découverte, plus de mystères se déployaient devant elle. Déterminée à percer l'énigme, Élisa continua à observer, prête à découvrir la vérité cachée derrière cette façade de normalité. Après la rencontre avec Olivia, Élisa ressentit un mélange d'émotions. C'était comme si un tourbillon de sentiments agitait son esprit. Les mots d'Olivia la perturbèrent, la laissant confuse et agitée. En voyant Olivia s'éloigner, Élisa ressentit un poids dans son cœur. Les paroles d'Olivia résonnaient dans sa tête, la faisant douter de tout. Que voulait-elle dire par cela? Élisa se demandait si elle connaissait vraiment Olivia aussi bien qu'elle le croyait. Malgré tous les doutes, Élisa était déterminée à découvrir la vérité, peu importe ce qui se passerait. En retournant dans sa chambre cet après-midi-là, Élisa remarqua quelque chose d'inhabituel dans son armoire, qu'elle avait l'habitude de garder soigneusement verrouillée. Son cœur se mit à battre plus vite, impatiente de découvrir ce qu'elle pourrait y trouver. Lorsqu'elle ouvrit la porte de l'armoire, sa crainte se confirma. Parmi ses vêtements soigneusement rangés, se trouvait un bijou qu'elle reconnut immédiatement comme faisant partie de la collection de Sophie. « Ce n'est pas possible », murmura Élisa, sentant la panique monter en elle. Le bijou, un élégant bracelet en émeraude, était inconfondable. Élisa savait que cela ne ferait qu'accroître les soupçons à son égard. Se sentant acculée, elle prit une décision, elle confronterait Sophie. Avec un mélange de détermination et d'appréhension, Élisa se dirigea vers les appartements de Sophie et lui expliqua ses soupçons. Elle lui montra le bijou, expliquant que quelqu'un tentait de l'incriminer. À sa grande surprise, Sophie sembla être d'accord avec elle. « Qui pourrait faire une chose aussi vile ?» demanda Sophie, véritablement intriguée. « Je ne sais pas, » répondit Élisa, « mais je vais découvrir. » Élisa affirma son intégrité, assurant à Sophie qu'elle ne ferait jamais une chose pareille. En rendant le bijou à son véritable propriétaire, Élisa décida d'agir. Le lendemain, discrètement, elle commença à confronter certains des employés les plus proches,
à la recherche d'indices qui pourraient révéler le responsable de la tentative de l'incriminer. Personne là ne semblait très communicatif. Les visages fermés et les réponses évasives ne faisaient qu'accroître le sentiment de solitude. Avec la pression des soupçons grandissant, Elisa se sentait au bord du désespoir. « Ils peuvent essayer de m'incriminer à nouveau », pensa-t-elle, tremblant de peur. « Mais je sais que je n'ai rien fait de mal. » Elle décida d'agir cette nuit-là. Tandis que tout le monde dans le manoir dormait paisiblement, Elisa ressentait une détermination renouvelée. Comme une ombre, elle glissait silencieusement dans les couloirs, poussée par les récents défis qui l'avaient renforcée, à la recherche de preuves pouvant prouver son innocence et dévoiler les véritables intentions d'Olivia. C'était une mission risquée, mais Elisa était déterminée à la relever. Lors d'une nuit de calme absolu, Elisa décida d'explorer le bureau d'Adam, un endroit toujours verrouillé et interdit à la plupart des employés. Il semblait être le refuge parfait pour n'importe quel secret. Profitant du fait que presque personne ne s'aventurait jusque-là, surtout Adam qui passait la majeure partie de son temps hors du manoir, elle réussit à entrer avec une clé supplémentaire qu'elle possédait. Son cœur battait fort à cause de l'adrénaline de la situation. Elisa se dirigea directement vers le bureau d'Adam, où elle savait qu'il gardait des documents importants. Elle fouilla méticuleusement les tiroirs et, parmi les papiers, elle trouva un dossier marqué « Finances confidentielles ». En examinant son contenu, elle se retrouva face à une série de reçus et de contrats de prêt avec des noms et des détails qui lui étaient inconnus. Elle fut intriguée de découvrir une correspondance entre Adam et une banque connue pour ses pratiques peu éthiques. Alors qu'elle était plongée dans la lecture des documents, un léger bruit la fit sursauter. Elisa cacha rapidement les papiers dans le tiroir et se cacha derrière un lourd rideau en entendant des pas approcher. Son cœur s'arrêta presque lorsqu'elle vit Olivia entrer dans le bureau. À ce moment-là, lorsque la lumière envahit la pièce, révélant le bureau où Olivia se dirigea rapidement, un nouveau chapitre commença. Sans hésitation, elle ouvrit le tiroir qu'Elisa venait de refermer. Cette fois, elle ne toucha pas seulement quelques documents, mais une série de papiers racontant des histoires passées et projetant des futurs incertains. Olivia ajouta sa propre narration à la pile, réorganisant méthodiquement chaque feuille comme si elle réarrangeait les pièces d'un puzzle complexe. Lorsqu'Olivia eut terminé sa tâche, elle ferma le tiroir avec un soupir de satisfaction. Mais ce qu'elle ne remarqua pas, c'est qu'Elisa était cachée à quelques pas de là, observant chaque mouvement avec des yeux attentifs et un esprit curieux. Le clic de la porte en se fermant résonna comme le début d'un défi, poussant Elisa à être encore plus déterminée à découvrir les secrets qui reposaient là. Pourquoi Olivia était-elle si impliquée avec ces documents? Que tentait-elle de cacher sous la surface apparemment tranquille? Ces questions résonnaient dans l'esprit d'Elisa, la poussant à enquêter davantage. Profitant de l'occasion que lui offrait le changement de quart des employés, Elisa décida d'explorer l'espace qu'Olivia utilisait comme son bureau privé. Parmi les papiers relatant des transactions passées et des projections d'affaires futures, elle fouilla chaque recoin à la recherche de réponses, déterminée à résoudre le mystère entourant Olivia et ses secrets cachés. Elisa fit une découverte intrigante en trouvant un dossier soigneusement caché au fond d'un tiroir. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle se retrouva face à une série de reçus et de factures listant des paiements effectués par Olivia pour des comptes inconnus. Ce qui attira particulièrement son attention fut le montant des paiements, bien au-delà de ce qui pouvait être justifié par les responsabilités d'Olivia dans le manoir des Martin. De plus, s'agir rapidement. Il était évident que quelqu'un tentait de dissimuler ses traces, et elle était déterminée à exposer la vérité avant que d'autres preuves ne soient détruites ou que de nouveaux dangers n'apparaissent. Alors que les pompiers luttaient pour contenir les flammes qui dévoraient la salle d'enregistrement, toute l'attention du manoir était concentrée sur l'urgence, sauf celle d'Elisa. Elle remarqua un mouvement suspect d'un pigeon, avec une expression de panique particulière. Rapidement, Elisa attrapa une malle et se dirigea vers la porte arrière du manoir. Étant donné la tension du moment, la fuite d'Olivia aurait pu passer inaperçue pour n'importe qui d'autre. Mais pas pour Elisa. Le cœur battant, elle décida de suivre Olivia, convaincue que cette action était directement liée au secret qu'elle cachait dans le manoir. Prenant seulement son sac à main, Elisa sortit discrètement, gardant une distance suffisante pour ne pas être remarquée. Olivia marcha rapidement jusqu'à la rue et monta dans un taxi qui l'attendait, partant immédiatement.
Elisa savait qu'elle devait agir avec prudence, mais elle était déterminée à découvrir ce qu'Olivia essayait de cacher. Dans un instant de surprise, Elisa agit rapidement. Elle courut jusqu'au parking et trouva la voiture du chauffeur du manoir, toujours avec les clés dans le contact. Sans perdre de temps, elle lança une poursuite discrète d'Olivia dans les rues plus tranquilles de la ville. Tout en suivant Olivia, Elisa essayait de rassembler les pièces du puzzle dans son esprit. Pourquoi Olivia agissait-elle de cette manière, surtout pendant un moment aussi critique que l'incendie qui venait d'avoir lieu? Que cachait-elle? Finalement, Olivia s'arrêta dans une zone industrielle et entra dans un entrepôt abandonné. Elisa gara la voiture à une distance sûre et continua à pied, s'approchant prudemment. L'endroit était sombre et silencieux, avec seulement le son étouffé des voix provenant de l'intérieur. « Je ne peux plus continuer comme ça, tu dois comprendre », dit Olivia au téléphone, sa voix tremblante et chargée d'émotion. « C'est allé trop loin. Je ne peux plus me taire. S'il te plaît, ne me force pas à faire ça, pour la famille. » Les mots d'Olivia résonnaient dans l'entrepôt alors qu'elle implorait de la compréhension. « Tout va bien. Je vais retourner au manoir. Mais s'il te plaît, ne leur fais pas de mal, supplia-t-elle, les yeux pleins de larmes. Elisa, écoutant attentivement, eut un choc en réalisant qu'Olivia n'était pas responsable des intrigues qui mettaient tout le monde en danger. En réalité, elle n'était qu'un autre pion manipulé. Elisa comprit qu'elle devait agir avec précaution, car les forces contre elles étaient plus complexes et dangereuses qu'elle ne l'imaginait. Déterminée à en savoir plus, Elisa quitta silencieusement l'endroit, décidant que confronter Olivia directement pourrait révéler davantage sur ceux qui étaient réellement derrière la tentative de faire taire Olivia. Elle avait besoin de plus d'informations avant de dénoncer le véritable coupable, sans risquer de mettre en danger ni elle-même ni Olivia. Le lendemain, Elisa retrouva Olivia dans le jardin, qui semblait perdue dans ses pensées. S'approchant prudemment, Elisa entama la conversation, choisissant ses mots avec soin pour ne pas l'effrayer. « Olivia, je sais que tu es impliquée dans quelque chose de très compliqué, » dit Elisa d'une voix calme. « J'ai entendu ta conversation dans l'entrepôt. Qui essaie d'acheter ton silence? Pourquoi as-tu tellement peur? » Olivia, surprise et un peu sur la défensive au début, regarda Elisa avec des yeux écarquillés. « Elisa, tu ne comprends pas. Ils sont dangereux. S'ils savent que je parle avec toi, ils peuvent faire du mal à ma famille. » Elisa resta calme, essayant de transmettre de la sécurité. « Olivia, je suis là pour t'aider. Ensemble, nous pouvons découvrir qui est derrière tout ça et mettre fin à cette menace. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Olivia hésita un moment, mais vit la sincérité dans les yeux d'Elisa. Ce sont des gens influents, ils finirent par triompher, même si cela prend du temps. La famille Martin, bien qu'ébranlée, trouva en Elisa un exemple d'intégrité et de courage, promettant de reconstruire sur la base de l'honnêteté et de la confiance mutuelle après les événements impliquant Adam et Olivia. Sophie Martin, la matriarche de la famille, commença à réfléchir profondément sur la manière dont le manoir était géré et comment elle pourrait garantir un avenir plus juste et sûr pour tous ses employés. La loyauté et l'intégrité démontrées par Elisa et Olivia, malgré les adversités, non seulement purifièrent leur nom, mais sauvèrent aussi la famille de dommages encore plus grands. Une semaine après les événements turbulents, Sophie convoqua une réunion avec Elisa et Olivia pour discuter de l'avenir du manoir et exprimer sa gratitude pour le courage qu'elles avaient montré. Dans la bibliothèque du manoir, un lieu où tant de révélations importantes avaient eu lieu, se déroula une rencontre cruciale. Sophie, avec sincérité dans chaque mot, exprima sa gratitude à Elisa et Olivia pour le courage et l'intégrité dont elles avaient fait preuve face aux difficultés. Elle n'avait pas seulement révélé la vérité, mais avait aussi mis en lumière l'importance du soutien mutuel. Elisa et Olivia échangèrent un regard, s'adaptant encore à l'idée de recevoir du soutien après tant de tensions. Sophie décida qu'il était juste et nécessaire de reconnaître leur loyauté et leur honnêteté, alors elle annonça que toutes deux recevraient une augmentation significative de leur salaire à partir de ce mois. Elle vit la surprise et l'émotion sur leur visage lorsqu'elle leur remit les enveloppes. « Je me sens profondément reconnaissante, » dit Elisa, la voix tremblante. « Ce geste signifie beaucoup pour moi. » Olivia, également émue, exprima sa gratitude. « Merci, Sophie. Nous avons traversé de nombreux défis,
mais savoir que nous sommes valorisés de cette manière rend tout plus facile. Sophie sourit, sentant un poids se lever de ses épaules. Vous deux êtes des pièces maîtresses de cette maison. Je veux que vous sachiez que nous valorisons l'honnêteté avant tout. J'espère que cela marquera le début d'une nouvelle ère pour le manoir Martin, une ère de transparence et de respect mutuel. Après la semaine tumultueuse au manoir Martin, les choses semblaient enfin se calmer. Elisa et Olivia, désormais perçus non seulement comme des domestiques, mais comme des membres essentiels de la famille, ressentirent un poids se retirer de leurs épaules. La décision de Sophie de reconnaître et de récompenser leur courage et leur intégrité n'apporta pas seulement un soulagement, mais renouvela aussi l'espoir de jours meilleurs. C'était comme si un nouveau chapitre commençait, où la transparence et le respect mutuel deviendraient les piliers de la communauté. Et ainsi, avec justice et gratitude, tous avancèrent vers un avenir plus prometteur. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous espérons sincèrement que cette histoire a touché votre cœur et vous a inspiré d'une manière ou d'une autre. Si vous avez été ému, motivé ou si vous vous êtes identifié à une partie de l'histoire, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Nous souhaitons connaître votre avis et comment ce récit a touché votre vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. En vous abonnant, vous recevrez des notifications sur les prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker pour nous aider à toucher davantage de personnes avec des messages positifs et transformateurs. Ensemble, nous pouvons faire la différence et répandre plus d'amour et d'espoir dans le monde. Nous vous remercions de tout cœur d'avoir regardé. Nous avons hâte de partager d'autres histoires incroyables avec vous. À bientôt dans la prochaine vidéo.